en fait, on est chanceux. On a déjà, on compte les clients pour l'instant et les arrivées sur une main, mais ce n'est pas grave parce qu'on en a quand même qui arrivent. Cette semaine, on aurait eu à peu près 5 ou 6 arrivées. Et il y en a encore, voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, malgré les quelques conditions d'un peu particulières pour voyager. On est alors super content. On a enfin l'impression de travailler pour quelque chose et il y a quelque chose qui arrive malgré tout. Je sais que ce n'est pas facile en Europe, mais voilà. Pour nous, c'est plutôt très bien. Alors, vous avez aujourd'hui mon thème où je vais parler un peu de la Namibie et les voyages thématiques. On se temps de se pencher sur ce qu'on a envie de faire, sur les différents projets. Et du coup, on s'est lancé dans le voyage thématique. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, on fait déjà des GIR en petits groupes uniquement avec nos véhicules 4x4. Et pour changer un peu, pour rajouter un peu plus d'intérêt, pour les clients qui cherchent quelque chose d'un peu plus particulier, on a décidé de lancer des voyages thématiques dont on discute déjà depuis 3 ou 4 ans environ. Juste un petit rappel de qui nous sommes. Alors, nous sommes en Namibie depuis 21 ans à organiser des voyages. Notre fort, c'est le voyage à la carte, mais nous avons commencé aussi d'organiser des GIR, justement, parce que beaucoup de nos agences, ils ont besoin d'un produit où ils peuvent facilement réserver 2 personnes sans que cela coûte trop cher. On a une équipe qui est très expérimentée, qui parle aussi plusieurs langues, dont bien sûr l'anglais, la langue officielle de la Namibie, mais aussi l'allemand, l'italien, le français, bien sûr, l'espagnol, le portugais. Alors, il y a pas mal de choix. En ce moment, on a des circuits regroupés en petits groupes, maximum 8 personnes, avec guide ou en avion. On en a aussi un circuit en avion avec plus de 50 dates sur l'année. Alors, pour 2021, nous avons commencé à faire des circuits à thème. Alors, en fait, l'idée des circuits en thème, ce n'est pas de sortir complètement de la découverte classique de la Namibie. C'était plus rester dans une découverte classique, pouvoir regarder, voir quand même le parc des Tosha, les dunes du désert du Namib, aussi la région du Damaraland, qui est quand même particulièrement belle, mais tout en rajoutant des thèmes qui pourraient intéresser certains voyageurs. Et entre autres, nous avons alors établi un circuit qui permet de découvrir plus les éléphants du désert. On a un circuit qui est vraiment, qui vise plus sur tout ce qui est le ciel étoilé de la Namibie, qui est quand même particulièrement beau, grâce au fait que d'abord, on n'a pas beaucoup de pollution, mais aussi notre pluie, ce n'est pas non plus énorme, on n'a pas énormément de pluie, alors ça fait des ciels qui sont magnifiques. Ce n'est pas qu'une découverte du ciel à travers des observations à travers un télescope, mais c'est aussi les activités qu'on puisse faire sous le ciel namibien. Nous avons aussi des excursions, des circuits spécialement pour les gens qui cherchent un peu plus d'aventure, c'est-à-dire que des circuits qui partent à la découverte des Skeleton Coast, mais vraiment en passant sur des petits chemins 4x4 qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Un raid 4x4 où les clients peuvent conduire eux-mêmes leur véhicule en suivant les guides sur plusieurs parties intéressantes, encore une fois en combinant les classiques et les raids 4x4. Les découvertes et traditions, mais un peu plus approfondies que juste un arrêt de 1 heure ou 2 heures pour vite voir quelque chose. Et nous avons quelques autres thèmes qui, pour l'instant, peuvent peut-être paraître un peu bizarres pour la Namibie, mais qu'on va certainement essayer. Par exemple, la découverte classique en Namibie, mais en s'arrêtant dans de différents endroits où on fabrique de différents types d'alcool. Par exemple, le gin, il y a des fabrications artisanales de gin, la bière en Namibie qui est très connue et d'ailleurs très bonne, les quelques fermes de vin qu'on a en Namibie malgré la sécheresse qu'on a très souvent, et aussi découvrir comment les communautés locaux font leurs alcools. Nous sommes aussi en train de préparer un circuit en famille spécial
avec le but de ne pas seulement faire un circuit classique qui est tranquille, mais aussi vraiment permettre aux enfants d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir un peu de fun, bien sûr, parce que ce sont quand même des enfants, et de juste avoir plus de temps à passer en famille ensemble. Et un dernier petit circuit pour les sportifs. Le début du circuit sera en classique avec votre guide et la fin du circuit en vélo. Voilà. Alors, il faut être en forme, bien sûr, pour faire ça. Je ne vais pas élaborer sur tous les circuits parce que ça va être un peu trop long pour le temps que nous est accordé. Mais on va commencer avec le circuit sur le Trace des Géants. C'est un voyage en lodge de 14 jours, 13 nuits. Et le but de ce voyage, c'est de vraiment apprendre plus sur les éléphants du désert et aussi sur le rhino qu'on trouve dans le Damaraland. Voilà, pardon, je laisse juste rentrer plus de personnes. Alors, ce circuit, il est alors en 14 jours. Dans ce circuit, je n'ai pas inclus le désert du Namib jusqu'à Sossusvlei. Alors, on découvre le désert du Namib sur la côte à Swakopmund. Et pour ceux qui souhaitent quand même aller dans la région de Sossusvlei, une extension sera proposée. Ce qui est très sympa avec cette activité ou ce voyage, c'est qu'on va travailler avec l'association ERA. En fait, ça veut dire Elephant and Human Relations Association. Et en fait, eux, ils focalisent sur comment gérer les relations entre les éléphants du désert et les personnes, les humains, soit les personnes qui vivent avec ces éléphants du désert dans la même région, qui sont quand même beaucoup impactés par tout ce qu'ils font les éléphants, mais aussi des gens comme nous, les tour opérateurs et leurs guides qui font beaucoup d'excursions à la recherche des éléphants du désert. Tous les guides de Matiti Safaris ont dû passer les stages avec ERA pour apprendre comment correctement s'approcher aux éléphants, comment se comporter en cas de soucis, aussi comment mieux comprendre les locaux qui vivent avec ces éléphants. Et c'est un cours qui dure en général 3 à 4 jours. Tous les guides Matiti Safaris ont d'ailleurs aussi fait un stage sur le rhino trekking, qui sont faits ensemble avec le Rhino Ranger de la région du Damaraland et de Save the Rhino Trust. Ça aussi dans le but de mieux comprendre comment vivent les Rhino Rangers, et leur travail de tout le jour, et aussi pour permettre aux Rhino Rangers de mieux comprendre le besoin du tourisme, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que nous on attend aussi en tant que tour opérateur, parce que des fois ils nous ont amenés dans des endroits qui étaient très mauvais pour nos véhicules. Alors du coup, ça nous a permis d'avoir une meilleure relation de travail ensemble. Alors, sur ce circuit, alors les points forts et différents sont qu'on reste 2 nuits au camp des ERA. Les tentes seront montées à l'avance par une équipe de Matiti Safaris. Alors, ce n'est pas des nuits en lodge, c'est vraiment des nuits en camping avec une équipe d'intendance qui s'occupera de tout. Et les clients partiront pour une journée d'excursion pour apprendre alors comment on approche les éléphants. Bon, on apprend plus sur les éléphants en général, sur les éléphants du désert, comment ils vivent dans le désert. Et on va même visiter les communautés locaux pour voir et parler avec eux comment eux, ils ressentent cette vie ensemble, en commune, entre guillemets, avec les éléphants du désert. Alors, vraiment, une journée très, très chargée et très intéressante, avec beaucoup de choses à apprendre. Et bien sûr, l'autre avantage de participer dans ce voyage, c'est que comme ERA est une association non lucrative, cet argent leur revient pour continuer leur projet et pour faire plus de projets dans ce sens. La deuxième excursion qui nous permettra d'avoir une meilleure approche, ce sera l'excursion avec notre guide à la recherche des rhinos dans le Damaraland. Et cela, on fait avec un pisteur local de la communauté des berceurs qui est juste à côté de la région où on va chercher les rhinos. Et ceux-là sont aussi les gens qui s'occupent, ce qu'on appelle les Rhino Rangers,
ils s'occupent à réduire au maximum le braconnage de la région. Alors, c'est vraiment sympa parce que d'abord, ça leur fait un bon revenu justement pour vivre, ça les motive à continuer à protéger les rhinos, mais en même temps, le fait que nous sommes dans cette région, ça fait en sorte que les braconneurs, forcément, ils n'ont pas envie d'y être parce que sinon, ils vont être vus. Alors, en fait, alors cette année, c'était un peu plus compliqué, bien sûr, parce qu'on n'a pas de touristes, mais les 2 années précédentes où on avait fait c'est Rhino Trekking, on l'a fait aussi sur un de nos autres circuits, Moringa. En fait, le braconnage a descendu à 0 dans cette région-là. Pas que grâce à nous, mais il y a d'autres tours opérateurs aussi qui font cette exclusion, mais ça permet vraiment à aider à la protection des rhinos. Et alors, c'est super sympa parce que les clients, ils savent qu'ils participent vraiment à quelque chose de bien. En plus de ça, bien sûr, on a nos 3 nuits dans le parc d'Etosha. On est des grandes fans d'Etosha. On trouve que c'est un super parc. En général, on voit bien les rhinos, on voit bien les éléphants dans cette région-là. Encore une fois, pour justement en apprendre plus. Et le circuit se termine en fait par une nuit au Waterberg. Allô? Je sais pas si. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si c'est moi qui ai un problème de connexion ou si vous aussi vous n'entendez pas Bianca? On n'entend plus rien. On est d'accord. Hop, Bianca va revenir. Hop, elle est revenue. Ah, il faut que tu enlèves ton micro, Bianca. Et voilà. Désolée, notre Internet n'est pas super. Ben oui, Juste... c'est ça de faire des événements internationaux. De temps en temps, il y a des trucs qui déconnent. Ouais, C'est mais tout c'est bon, on pas t'entend grave. bien, on te voit bien. Voilà, super. OK. Alors, j'étais où alors? Ah oui, alors on finit avec le water. Ah oui, voilà, les saisons. Alors, on les fait en dehors des saisons de pluie, justement, pour éviter qu'on a des soucis dans les lits de rivière qui sont en général asséchés. Et puis, dernière chose, bien sûr, c'est ce que je n'avais pas mentionné avant, mais tous nos voyages à thème, en fait, on les fait, on n'a que 2 ou 3 dates de départ par an, parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. On veut le garder un peu spécial, ça doit être un peu comme un événement. Alors, un autre voyage que nous avons montré, c'est rencontre et partage, parce que c'est vrai que beaucoup de nos clients, ils nous demandent des voyages où ils rencontrent un peu plus les locaux. C'est vrai que la Namibie étant pas très peuplée, on a à peu près 2,6 millions d'habitants pour un pays qui est 1,5 fois la France, on ne voit pas souvent du monde, même si on le voit dans les lodges. Et il faut admettre que c'est des locaux qui travaillent dans les lodges et les guides sont souvent les locaux aussi, mais ce n'est pas pareil. Alors là, on a vraiment fait un circuit qui nous permet de passer plus de temps à rencontrer des locaux, à vraiment découvrir leurs traditions. Et en même temps, c'est un circuit qui permet justement aussi donner quelque chose, parce que le tourisme, c'est bien beau, mais c'est le tourisme qui redonne un peu aux locaux, aux communautés locales, c'est encore mieux, je pense. Et du coup, Bianca, juste, là, je te coupe une on fait... minute. On ne voit plus ton Oui, écran. On voit plus ton écran. Si tu peux juste remettre repartager ton écran. merci, attends, je vais... Même si tu es bien plus jolie que ton écran, les gens veulent Ouais, revoir ton écran. merci, voilà. Bah, la photo de l'écran est quand même très sympa, alors... Voilà. Merci. voilà. Merci, désolée. Alors, toujours sur ce. Alors voilà, l'idée, c'est vraiment de redonner aux communautés, mais de vraiment découvrir. Mais bien sûr, on fait toutes les autres visites aussi pour rien manquer sur la Namibie. Une chose qui est importante à réaliser sur le voyage à thème, comme on va un peu plus en profondeur euh, sur certaines discussions, sur certaines expériences, tout ça, bah forcément, les voyages sont un peu plus longs que le voyage classique de la Namibie, qui dure en général entre 11 12 jours, certains sont même plus courts, 9 jours. Je pense que pour avoir une expérience plus riche, une découverte un peu plus intense, il faut aussi donner un peu plus de temps. De toute façon, on n'a pas trop le choix, sinon ça devient la course. Voilà. Alors, comme tous nos départs garantis, celui-là aussi était garanti à partir de 2 participants.
On met un maximum de 7 personnes pour que tout le monde ait une place à la fenêtre. Et sur ce voyage, en plus de faire les parties classiques, c'est-à-dire le parc Etosha, le Damara Land et aussi le désert du Namib qu'on va faire encore une fois à Swakopmund, on découvre aussi et on passe plus de temps avec le peuple Herero, Bushman, Ovambo, Himba et Damara. Et en fait, j'ai oublié aussi de mentionner, on voit aussi le peuple Toknar. Alors, par exemple, pour la visite de peuple Bushman, on va vraiment passer toute une journée, on les accompagne dans tout ce qu'ils font, dans leur marche dans la nature. Ils expliquent vraiment comment ils ont réussi à survivre pendant tout ce temps dans un environnement qui est parfois quand même hostile. Ça dépend ce que tu connais de cet environnement. Ensuite, ensuite on va d'abord au parc Etosha. Après, on sort par la porte nord du parc Etosha pour visiter pendant 2 nuits dans un village Ovambo. Et là, on a le plaisir de participer à la cuisine du peuple Ovambo, mais aussi à la préparation de leur alcool local. On verra leur danse, comment ils préparent la nourriture, mais on va aussi nous-mêmes préparer la nourriture avec les gens qui vivent dans ce village. De là, on va aller jusqu'au Chutipupa, dans le Kaokoland. Alors pour moi, ça c'est une des régions les plus belles de la Namibie. J'adore le Kaokoland. J'adore le Kaokoland et les Damaraland, d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement parce qu'on rencontre plus de gens, et les gens ils sont quand même très sympas, mais aussi parce que le paysage change tous les heures. C'est un différent paysage, c'est vraiment magnifique. Alors, on va aller au Chutipupa pour là rencontrer le peuple Imba. Mais pas seulement ça, on continuera des Chutipupa dans une région qui s'appelle Oropembe, où là, en fait, on va dormir dans un lodge. En fait, ce n'est pas vraiment un lodge, c'est plus comme une maison qu'on va louer, qui a 5 chambres avec une très, très belle vue. C'est le guide qui va préparer le repas. Et ce qui est sympa avec ce lodge, il appartient en partie au peuple Imba. C'est-à-dire le revenu, ça revient encore une fois en partie à la communauté qui vit là-bas. Et voilà, on va passer une journée du coup avec le peuple Imba à découvrir un peu plus sur leurs coutumes et leur façon de faire. Ça va être une découverte très intéressante, mais ça nous amène vraiment aussi sur le petit chemin, les petites pistes du pays de Kaokoland et de la Namibie, des pistes que tout le monde ne voit pas tout le temps. On sort vraiment des sentiers battus sur beaucoup de ces circuits un peu à thème. Et voilà, les clients ne seront pas déçus. Et vous non plus, si vous avez l'occasion de le faire. Et de là, en fait, on va continuer en direction de Damaraland, parce qu'il faut quand même qu'on descende pour revenir sur Windhoek. On va faire des visites un peu plus raccourcies avec le peuple Damara qui vit dans cette région, dans le Damara Living Museum. Le Living Museum, en fait, c'est un projet qui a été commencé en Namibie pour permettre aux locaux de montrer leurs traditions, d'expliquer aux touristes tout ce qu'ils font, tout ça, mais tout en gardant le revenu pour eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est un super projet. Et d'ailleurs, toutes ces visites Living Museum qui sont sur notre programme ou d'autres, les retours sont toujours très, très bons. Alors, je sais parce que certaines personnes pensent que le village de démonstration, ce n'est pas toujours exceptionnel, mais honnêtement, les retours sont très bons. Moi, j'ai fait les visites moi-même, ils sont super intéressants. Et il ne faut jamais oublier que ça nous permet à chaque fois de soutenir tous ces gens qui, au final, voient les visiteurs passer, mais ne profitent pas forcément du tourisme comme il devrait. Voilà, super intéressant. Alors, on finit quand même par Swakopmund parce qu'encore une fois, ça nous donne l'avantage de pouvoir quand même voir les dunes, même si ce n'est pas les dunes de Sossusvlei, parce qu'on finit avec une excursion à Sandwich Harbor. Et le jour de retour sur Windhoek, on visitera un village Toknar. Alors, le Toknar, c'est un peuple qui vit dans le lit, auprès des lits asséchés de la rivière Cuisep. Et on va apprendre comment ils utilisent la plante Nara. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils font tout avec cette plante. C'est une plante qui leur sert beaucoup et qui est très nutritive et voilà, qui est quelque chose de très important pour eux. Et de là, on va rentrer sur Windhoek et c'est la fin du voyage. Encore une fois, bien sûr, il est possible, pour ceux qui ont plus de temps et envie de voir plus, de rajouter les 2 nuits dans le dune de Sossusvlei pour vraiment le faire.
Pour ceux qui n'ont pas le temps, par exemple, il est aussi possible de prévoir une extension d'un avion vers les dunes de Sossusvlei. Et ça, c'est une excursion qui peut se faire à la journée. Par exemple, en remplaçant le sandwich Haber. Voilà. Et du coup, il y a vraiment plusieurs possibilités de découvrir sans rien manquer sur ce voyage. Alors, notre troisième voyage dont je vais parler avant qu'on va commencer les questions, c'est sous le ciel étoilé namibien. Alors, comme j'avais déjà expliqué, le but de ce voyage n'est pas de faire des observations des étoiles tout le soir à travers un télescope. En fait, l'idée, c'est de profiter au maximum du ciel étoilé en Namibie. Cela comprend bien sûr des visites guidées de notre ciel, qui est quand même vraiment fantastique. Mais aussi, ça comprend, par exemple, visiter la montagne de Spitzkop après le tombé de la nuit pour juste faire des photos de nuit ou pour juste voir ce paysage assez original et différent sous le ciel namibien sans aucune lumière artificielle. On a aussi inclus un safari de nuit parce que ça se passe bien sûr sous le ciel namibien. C'est juste toutes ces expériences un peu différentes sous le ciel namibien qui ont été inclus dans ce voyage. Alors, parce que notre ciel est quand même magnifique. Alors là, c'est vraiment... là, par contre, sur ce voyage-là, on a inclus le dune de Sossusvlei parce qu'on descend de toute façon dans le sud. Alors, notre premier arrêt, c'est près du montagne de Gamsberg, où on va faire la visite du ciel namibien, visite guidée avec télescope, avec un vraiment professionnel pour la première nuit. On va aussi visiter le télescope de Hess qui est installé sur au Gamsberg. Ensuite, mais celui-là, on ne peut pas l'utiliser, on va juste le visiter avant de continuer dans le désert du Namib. Ensuite, on fait 2 nuits dans le désert du Namib, on remonte vers Swakopmund. De Swakopmund, on va à la Spitzkop pour voir la Spitzkop sous le ciel namibien. Et on continue vers Halali pour faire le safari de nuit. On fait 2 nuits dans le lodge King Nehale, qui est le tout nouveau lodge de Gondwana. Là, on va aller visiter un point d'eau privé, mais 2 jours. On n'a pas le droit d'y aller 2 nuits. Et on finira en fait la dernière nuit près de Windhoek, dans un lodge qui permet de faire une dernière fois une visite guidée du ciel namibienne. Alors, voilà, ça c'est juste un petit récap de tout ce qu'on peut voir sur ce voyage. Pour les gens qui sont particulièrement intéressés par l'astronomie. Voilà. Et quelques autres voyages en cours de préparation, on ne les a pas finis, par exemple, parce qu'on doit négocier le fait de pouvoir faire des block booking ou on attend des réservations ou certains tarifs qu'on n'a pas encore reçus. Alors, nous sommes en train de préparer un voyage qui nous permettrait de lier le parc Etosha avec la rivière Wanip qui est dans le Damaraland, dans la région de Sesfontein. Et de là, on peut traverser directement en direction de la côte de Squelette. Alors ça, c'est super sympa. Et on passera après 2 nuits au Shipwreck Lodge. Ce voyage, bien sûr, il sera un peu plus cher. Il sera aux alentours de 6 à 7 000 € par personne. Parce que le Wanip Valley Camp et le Shipwreck Lodge, les 2 lodges qui ont été utilisés dans ce voyage, sont des lodges assez chers, mais ça vaut vraiment le coup pour ceux qui veulent le faire. Nous sommes en train d'adapter un voyage spécial en famille. Ce sera un gire aussi, c'est-à-dire que les familles par exemple, si c'est 2-3 personnes, ils peuvent se joindre avec une autre famille de 2-3-4 personnes. Et en fait, ça permet d'expérimenter des choses un peu ensemble, mais à des prix quand même qui sont tout à fait abordables. Ici, alors l'idée dans le circuit famille, c'est de combiner un peu d'aventure, un peu de partage de connaissances. Par exemple, on va définitivement inclure les 2 nuits en camping pour faire l'expérience ERA pour les éléphants du désert. Par contre, la différence, par exemple, qu'on fera par rapport à la voyage famille et le voyage avec les éléphants du désert,
C'est ici, les enfants, ils vont aider, ou le parent et les enfants vont aider à monter les tentes. C'est quand même plus fun que juste d'arriver et que tout soit prêt. Ils vont aider aussi à la préparation de la cuisine, vraiment faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et bien sûr, préparer quelques activités un peu plus rigolos aussi pour les enfants, parce que c'est quand même très important de penser à tout ça. On est en train de finaliser un raid 4x4 en Namibie encore. En fait, il ne faut pas oublier, à chaque fois, c'est vraiment, on combine les classiques avec quelques expériences uniques. Alors, dans le raid 4x4, on aura un guide qui passera devant et les clients suivront avec leur propre 4x4. Alors ça, c'est pour ceux qui adorent faire du 4x4 eux-mêmes. Vous avez alors l'opportunité de conduire vous-même. On passera par exemple 2 nuits en roulant dans le solitaire jusqu'à Sandwich Harbour dans le dune, avec camping dans le dune. On passera par exemple de la région de Sesfontein pour aller au parc Tetosha, mais on passera dans une petite gorge 4x4. On passera dans le cratère de Messoum avec nos 4x4. Alors, ce sera plusieurs trajets en 4x4 combinés avec des trajets classiques. Et les derniers itinéraires que nous allons mettre en place, c'est un combiné de voyages classiques, c'est-à-dire on commence le parc Tetosha avec notre guide en 4x4, on fait un peu les visites classiques jusqu'à Swakopmund, et à partir de Swakopmund, possibilité de partir en vélo pour finir le reste du voyage. Voilà, pour ceux qui sont sportifs et qui cherchent à faire des choses un peu différentes aussi. Ce n'est pas juste une question de rouler tout le temps sur le vélo, parce qu'en fait, la partie à la fin, c'est un combiné de vélo et transfert en voiture, selon les endroits où c'est bien de faire du vélo ou pas. Après, les clients, ils ont toujours le choix, s'ils ne veulent plus rouler en vélo, de juste faire mettre le vélo sur la remorque et hop, eux, ils rentrent dans la voiture et c'est tranquille. Alors, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bon, il faut que je finisse 2000 km en vélo, des choses comme ça. Bien sûr, il faut avoir une certaine forme, un certain fitness. Alors, voilà. Alors, c'est là, juste quelques idées de nos projets qui viennent. Et voilà, maintenant, je suis disponible pour des questions. Alors, merci beaucoup, Bianca. Il y a Catherine qui demande les conditions d'entrée Namibie, visa et avec le corona. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des choses particulières? OK. Alors, pour les conditions d'entrée, pour les visas pour l'instant, alors je vais parler surtout des clients français, belges, suisses, on peut dire aussi allemands, cette région-là. Alors, ils reçoivent les visas sur place, il n'y a rien à payer. Bien sûr, il faut que le passeport il soit valable au moins 6 mois après le départ de voyage, comme dans tous les pays d'ailleurs. Il faut avoir 3 pages vierges, dont 2, une en face de l'autre. Alors ça, c'est très important. Alors, pour les conditions de Corona, alors spécial Corona qu'on a en ce moment, il faut en ce moment avoir un test négatif qui a été fait au maximum 7 jours avant le départ. Si les clients sont assez confiants de l'avoir dans une durée plus courte, 72 heures, ce sera meilleur. Mais sinon, pour l'instant, la Namibie, elle est à 7 jours. Ils parlent de le changer à 72 heures parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui demandent de 72 heures. Alors, c'est pour faire un peu les choses pareilles un peu partout. Mais pour l'instant, ce n'est pas officiel. Après, 5 jours après avoir rentré sur la Namibie, il faut faire un test Corona sur place. Nous, on organise tout. Alors, on l'a déjà fait pour 2 clients, 2 groupes, 2 différents groupes. On organise les rendez-vous, on organise les médecins. Si le budget nous le permet, on l'inclut d'office, comme ça, au moins, les clients n'ont pas le souci de payer ça en plus. Le coût de ce test en ce moment, c'est à peu près 60 € selon le taux d'échange du jour. Vraiment, là, on a fait le premier. Nos premiers clients, ils ont fini leur test. Ça s'est super bien passé. C'était super efficace. Ils ont testé négatif. Au mieux, je suis super content. Parce qu'en principe, s'ils testent positif, ils vont être mis en quarantaine. Alors ça, c'est le grand débat du jour en ce moment. Si possible, je sais que certains pays ne l'ont pas.
selon ce que j'ai compris, en France, il y a quand même une assurance. Si jamais on tombe malade du corona, c'est pas si le frontière ferme tout ça, mais si jamais on attrape le corona. Mais sinon, voilà, ça c'est vraiment les conditions le plus important à savoir. Après, il ne faut pas venir en Namibie sans avoir un itinéraire de prêt. Alors, il faut tout pré-réserver parce qu'ils veulent savoir exactement où vous allez. Il y a pour l'instant une discussion, ce n'est pas très clair, mais tous les lodges doivent s'enregistrer avec les ministres de la Santé et les ministres de la Santé doivent aller vérifier si le lodge, ils appliquent toutes les règles de Corona, c'est-à-dire ils mettent les masques, ils font la sanitizing, toutes ces choses-là. Mais honnêtement, je n'ai pas encore entendu d'un lodge qui n'a pas été approuvé s'il a fait la demande. Alors, la plupart des lodges, ils ont eu leur permission. De toute façon, si vous réservez par une agence locale namibienne, déjà, vous êtes quasiment sûr que tout est en ordre. Après, c'est vrai que c'est des temps un peu spéciaux, difficile à savoir. Et dernière chose, comme ce n'est pas facile à voyager en ce moment, et je trouve qu'il faut un peu, pas rémunérer, mais dire merci aux clients qui ont le courage de le faire, malgré tout. Les prix sont vraiment très intéressants. Nous, on a réussi à négocier en moyen entre 20 et 40% de réduction sur tous les circuits que tu puisses faire, si ce soit autotour, nos circuits regroupés, on a fait des très bons prix, des prix très basses. Voilà, et cela permet en fait de dire aux clients, bon, bah, s'ils veulent vraiment voyager maintenant, il y a une petite récompense au niveau des prix pour les quelques petites risques qu'ils prennent en ce moment pour voyager. Voilà. Okay, merci beaucoup Bianca. Il reste une question d'Isabelle. Est-ce qu'il est possible de prévoir le circuit rencontre et partage en privé ou est-ce que c'est forcément à une date ou est-ce que ça peut être en privé et à une date particulière ou est-ce que c'est forcément un GIR et c'est vous qui fixez la date? Oui, très bonne question. Merci Isabelle parce que je voulais justement le mentionner et je l'ai oublié. En fait, tous nos circuits GIR sont possibles en privé, tous. Alors, les circuits qu'on a déjà mis en place, on a déjà tous les prix en privé sont déjà envoyés à tout le monde. Et les nouveaux circuits à thème, c'est vrai que comme on les a préparés là récemment, au fur et à mesure qu'on les a terminés, on va aussi faire les prix en privé, mais tout est possible en privé. Voilà. Ah, par contre, les prix ne vont pas être les mêmes. Ça va être, alors, sur les GIR, on donne les prix en euros qui sont commissionnables. On fait ça parce qu'on veut quand même que la plupart des clients payent des prix similaires quand ils viennent pour éviter qu'il y ait des discussions sur les prix. C'est pour ça que nos prix qu'on donne en euros sont les prix de vente conseillés pour la partie terrestre. On ne fait pas les vols. Par contre, quand c'est en privé, on vous donne les prix en dollars namibiens, en net, et vous pouvez faire avec les tarifs ce que vous choisissez. Voilà. Super, merci beaucoup Bianca, c'était passionnant. Merci à tous. On va s'enchaîner avec la conférence d'après, qui est les collections thématiques Vie ma vie. Voilà, vous pourrez découvrir ça. On vous laisse passer là-bas. Merci Bianca pour ceux qui veulent son contact. Vous avez tout dans Swapcard. De toute façon, il y a son contact. Vous aurez accès au replay qu'on vous enverra aussi demain matin. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Bianca qui sera ravie de répondre à toutes vos questions. Plus il y a de questions, plus il y a de boulot, tout le monde est content. Merci beaucoup. Désolé pour Pierre qui se mouche derrière. D'être venu. Bonne journée. Merci à tous. Merci.